On va parler des voyages de fort. Je vais aller très rapidement. On va parler des voyages de fort, juste les voyages du mois de janvier-février. Vous allez voir comment ils dépensent l'argent du pays. Et cet argent-là, vous allez voir là où il les prend. Alors, sur le mois de janvier, au mois de janvier, ça c'est un travail de ACG. Attends, je reviens de notre confrère, de nos confrères qui ont fait, on traque les avions, qui font le résumé de ces voyages. Vous allez trouver ça sur la page de un instant, de ACG FIC, ACG, oui, c'est ça. Vous allez voir sur la page, je vous ai dit la page là plusieurs fois, qu'anime notre compatriote Titri, qui fait un travail phénoménal. Donc, vous allez voir que pendant le mois de janvier, Ford est sorti 19 fois. Il a bougé, bon, pas sorti, mais il a fait beaucoup de mouvements. Il a fait beaucoup de mouvements. Je peux vous résumer certains mouvements vite fait. Le 1er janvier 2026, Lomé Niamtougou. 1er janvier, toujours 2026, Niamtougou Lomé. Le 2 janvier 2026, Lomé Milan. Le 3 janvier, Milan Lomé. Le 7 janvier, Lomé Niamtougou. Le 7 janvier, Niamtougou Lomé. Le 8 janvier, Lomé Niamtougou. Le 9 janvier, Niamtougou Lomé. Le 10 janvier, Niamtougou Lomé. Entre-temps, le 9 janvier, l'avion est parti à Libreville et est revenu à Niamtougou. Le 22 janvier, Lomé Niamtougou. Le 22 janvier toujours, Niamtougou Lomé, Airbus A318, CJ, voilà. 23 janvier, Lomé Niamtougou, Airbus A318. 26 janvier, Niamtougou Lomé. 28 janvier, Lomé Kinshasa, il a pris Dassault. C'est 4 500 € l'heure de vol. 4 500 € l'heure de vol. Lomé Kinshasa, ça fait 2h30 de vol. Donc, il a payé 11 250 €. Le 28 janvier, Kinshasa Lomé, toujours à bord de Dassault. 29 janvier, Lomé Kigali, il est parti avec Airbus A318. Le 30 janvier, Kigali Bujumbura. Le 30 janvier, Bujumbura Niamtougou. Le 1er février, Niamtougou Lomé, Airbus. Le 2 février, Lomé Entebbe, c'est en Ouganda, Airbus A318. Le 3 février, Entebbe Lomé. Le 4 février, Lomé Niamtougou. Le 5 février, Niamtougou Milan, il est parti avec un bombardier. Le 7 février, Milan-Florence, toujours en Italie, bombardier. Le 7 février, Florence-Niamtougou, bombardier. Le 8 février, Niamtougou-Luanda. Le 9 février, Luanda-Niamtougou. ACG FIP. Voilà comment Ford Gnassingbé, en pratiquement un mois, il est sorti plus de 25 fois. Lomé Niamtougou, c'est devenu taxi brousse. C'est-à-dire, il se lève, il va à Niamtougou, comme il va, on va à Déticopé, on va à Néron, on va à Palimé. Sachant que l'avion coûte excessivement cher. Quand il loue les appareils, c'est à lui, c'est pas à lui, je ne sais pas. Mais vous avez parfois, selon la distance, parfois parfois c'est très cher. Certains vols, c'est 7 500 € l'heure. 7 500 € l'heure.
s'il fait 3 heures, vous imaginez, en jet privé, 7 500 € l'heure. Parfois, ça va plus de ça, ça va jusqu'à 15 000 € l'heure, ça dépend de l'appareil. Moi, j'ai commencé par faire les articles sur les voyages de Ford depuis 2013. En 2013, déjà, quand je recensais les voyages de Ford, je faisais les articles dans l'alternative. Il arrive que parfois, certains voyages en Occident coûtent 350 millions. Un seul voyage. Un voyage de 3 ou 4 jours, ça peut coûter 350 millions. Et donc, comment on finance ces voyages? Quand il veut partir en voyage, on dit à SNPT, le président part en voyage, on a besoin de 500 millions. La SNPT envoie les 500 millions à la présidence. On prend les 500 millions, on va à la banque, on prend les devises. Généralement, c'est les 500 €. Parce que 500 €, c'est facile de mettre 1 milliard dans une valisette. Vous voyez? Donc, on va à la banque, on change l'argent en devises, on part avec. Le prochain voyage, on va dire à l'ONATO, le président voyage, on a besoin de 300 millions. L'ONATO envoie les 300 millions. Le prochain voyage, on demande à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a besoin de 250 millions, on envoie l'argent. Le prochain voyage, on demande au port, le président voyage, il a besoin de 500 millions, on envoie l'argent. Et voilà comment les sociétés tombent les unes après les autres. Voilà comment on prend l'argent sans aucun suivi et qu'on dépense de l'argent pour des inutilités. Vous avez les chefs d'État dans la région qui, eux, ont des résultats, mais qui voyagent peu. Vous avez des chefs d'État dans la région qui ne vont même pas au sommet de l'UEMOA, ils envoient des ministres. Les sommets de la CEDEAO, ils envoient des ministres. Mais vous avez le nôtre qui a le plus mauvais résultat dans la sous-région, qui n'a jamais réussi à faire une petite route, qui n'a jamais réussi à commencer une autoroute, qui a les hôpitaux les plus délabrés. Il est tout le temps en l'air. Lomé Niamtougou, c'est devenu juste taxi-brousse. Mais sachant que quand un avion décolle et qu'un avion atterrit, c'est beaucoup d'argent. D'abord, le kérosène. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a les frais d'atterrissage, il y a les frais de décollage, il y a les frais de stationnement, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Même les chefs d'État européens ne voyagent pas comme ça parce qu'ils savent que ça coûte cher à l'État. Mais Faure Gnassingbé, lui, il veut conquérir le record de Magellan. Encore que Magellan, lui, il prenait les caravelles, c'est-à-dire c'est les bateaux. Mais Faure, lui, il veut gagner le record de Magellan. Donc, pendant que les gens sont dans les villages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, les hôpitaux sont délabrés. Tout l'argent du pays est englouti dans les voyages inutiles qui ne rapportent absolument rien au pays. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on n'en parle pas? Allez sur la page de nos amis et vous allez voir tout le travail formidable qu'ils font pour suivre les vols tous les jours, pour traquer les vols. ACGFIF, pour traquer les vols. Pour traquer les vols tous les jours. Et ce n'est pas normal. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Aucun Togolais n'a le droit de lui demander les comptes. Il gère le pays comme une propriété privée. Nous n'avons pas le droit de lui demander les comptes. Or, le pays, nous l'avons tous en héritage et en partage. Faure n'est qu'un gestionnaire de la fortune publique. Qu'il soit élu, bien élu, mal élu, pour le moment, il n'est qu'un gestionnaire de la fortune publique. Donc, nous avons l'obligation de lui demander des comptes. Et il a le devoir de nous rendre les comptes de la manière dont il gère le pays. Il ne peut pas gérer le pays comme bon le semble. Et ça, on ne lui dit pas ça suffisamment. On est trop gentil avec lui, on est trop, je sais pas. Mais moi je dis, c'est comme les gens disent oui, mais non, les gens disent oui, il faut être, non, il faut le dire avec le respect, mais il faut être dur avec ces gens-là. Les gens qui gouvernent le Togo, ils se comportent comme des bandits. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Quand on prend quelqu'un comme Omolou, on le met dans des lieux non conventionnels de détention depuis 5 ans, sans jugement. Qui peut faire des choses comme ça? C'est des bandits qui font des choses comme ça. Quand on prend Mme Nyakade, on la met dans un lieu de détention où elle ne peut même pas sortir pour marcher. Quand on empêche les gens de rentrer dans leur pays, quand on arrête les gens, on les torture. C'est des bandits qui se comportent comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner le langage qu'ils veulent écouter.
C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils me disent, oui, tu parles avec les gens de M66, il faut leur dire d'être un peu... Je dis, mais non. C'est au Togo où les gens ont fait la politique, le politiquement correct. Ces gens-là, quand tu as un problème avec eux, la première chose qu'ils font, le jour qu'ils te rencontrent, ils déposent une arme et des menottes sur la table. Toi, tu vas les mettre vides. Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi? Des gens qui tuent les enfants, les élèves, enseignent d'outils cylindrés, qui refusent de faire des enquêtes, les gens qui se taisent sur le viol des femmes, les gens qui cautionnent le mal, la torture. Comment voulez-vous qu'on les qualifie? C'est des criminels, c'est des bandits. Les gens qui privent toute une génération, les jeunes, d'un cadre de vie, de bourse, de l'argent pour vivre. Imaginez comment les gens meurent au Togo. Moi, je vais sur le TikTok, je vois beaucoup de jeunes qui meurent, 25 ans, 28 ans, 23 ans, des vieux, le coup, le Togo. TikTok est devenu une page de nécrologie. Tu ne passes pas une seconde sur TikTok quand tu ne vois pas l'annonce d'un décès. Les jeunes, les enfants qui meurent partout. Pendant 100 heures, eux, ils sont dans le miel total. Et vous voulez qu'on les caresse dans le dos de la cuillère. Des bandits sont des bandits. Et aux bandits, il faut tenir le langage des voyous. C'est ça la réalité. C'est quand vous faites le politiquement correct qu'ils sont là, vous dites non, non, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand les jeunes qui sont aujourd'hui sur la scène politique, ils ne marchent pas leur mot. Moi, je les comprends. Je les comprends. Ils expriment la colère que sent le peuple. C'est cette colère-là qu'ils expriment. Si ces jeunes avaient les moyens de faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, on est là. Il y a un seul individu qui prive tout le Togo de bonheur. Il clôture le pays, il met les barbelés partout. Il empêche les gens de se réunir. Il empêche les gens de se déplacer. Il saisit tout l'argent du pays. Il dépense l'argent comme il veut. Et vous voulez qu'on soit là, on le regarde. Il y a un farfelu qui a fait un commentaire. Il me dit, ouais, que vous là, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, ça c'est un problème. Que oui, vous n'allez jamais rentrer au Togo, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, est-ce que c'est un problème? Ali Bongo a gouverné le Gabon, il n'est pas en exil aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus importants que nous qui sont morts en exil. Il y a des gens qui meurent dans les avions. Il y a des gens qui meurent dans les bateaux. Il y a des gens... Donc, quand tu es dans ce combat, tu t'attends à tout. Mort en exil, c'est aussi une mort. La mort, on dit quoi? On peut mourir partout. On n'a rien à cirer de ça. Ils pensent qu'en nous disant ça, c'est pour nous dire, oui, non, on n'a rien à foutre. On peut mourir partout. À la limite, même quand tu meurs à l'extérieur, tu as peut-être même droit à un bon cimetière. Donc, on s'en fout. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie au Togo. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Donc, il n'y a rien, à part le patriotisme, l'amour que j'ai pour mon pays, il n'y a rien qui m'oblige à m'inquiéter que si je ne vais pas au Togo, demain, je ne vais pas vivre. Il y a 193 pays dans le monde, je peux aller partout où je veux. Je peux venir au Bénin, je peux venir au Ghana. Je peux aller dans le monde entier pour découvrir d'autres choses. Donc, je ne le fais pas parce que, bon, voilà. On le fait parce qu'on a honte de notre pays. On a honte de la gouvernance. On a honte des bêtises qui se passent au Togo. Non seulement vous avez confisqué le pouvoir, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez rien faire. Vous ne développez rien. Vous n'arrangez pas le cadre de vie. Vous ne faites pas de route. Vous ne construisez pas les marchés. Rien. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on vous voit. Au moment où les fous on les torture, les fous la découer. Mais quand on a non, c'est des bandits qui font des choses comme ça. Et vous voulez que nous, on se lève et puis on leur parle avec gentillesse. On dit, ah ouais, son excellence Fort Dokonou, tu es le meilleur. Il va écouter ça de la bouche de qui? Quelqu'un qui est en train de compromettre l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, des jeunes, des enfants, et qui n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Actuellement, Fort fait des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'en 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir, en tout cas s'il vit. Et il dit, bon, quoi.